Coucou les loulous, j'ai envie d'aborder un sujet assez sérieux dans cette vidéo parce que c'est vrai que au long de mes vidéos j'ai jamais abordé de sujet vraiment on va dire très profond concernant la Corée, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc là j'aimerais partager mon expérience par rapport à un peu la façon qu'ont les Coréens de vivre, notamment voilà, au niveau de la charge de travail et tout ça. Donc c'est vrai qu'en Corée, la Corée est un pays qui est spécialement connu pour, voilà, pour des gens qui travaillent beaucoup de longues heures, qui étudient aussi beaucoup avant d'entrer dans la vie active. Et, et c'est vrai qu'en fait j'ai pas été tout de suite mise face à cette réalité, notamment puisque j'ai travaillé dans une entreprise coréenne la première année de mon séjour en Corée, et en fait je pense que j'ai eu pas mal de chance puisque vraiment j'ai vraiment été bien accueillie, j'ai été vraiment très bien traitée. Quand on me demandait de faire un travail, on me le demandait avec des courbettes et en s'excusant de me déranger et en me remerciant 10 fois derrière d'avoir fait le travail si rapidement. Donc voilà, je pense que vraiment j'étais une personne vraiment privilégiée dans l'entreprise. C'était peut-être pas le cas des Coréens qui travaillent dans cette entreprise, mais en tout cas, moi j'étais spécialement bien traitée. Et du coup, j'ai pas pu ressentir vraiment cette pression au travail. Et puis bon, aussi, je suis restée seulement 7 mois là-bas. Donc, mais bon, en tout cas, je pense que c'était plutôt une ambiance peut-être plus à l'américaine qu'à la coréenne, même si j'étais la seule étrangère dans cette entreprise malgré tout. Mais en fait, c'est un peu bizarre parce que parfois on parle avec des Coréens et on a l'impression qu'ils en rajoutent, ou c'est comme voilà, j'avais un de mes ex-copains qui était coréen et puis qui me disait voilà, qu'il était tout le temps occupé à cause du travail, qu'il finissait tard, etc. Et puis parfois on a l'impression que c'est une excuse. C'est vrai que parfois on n'y croit pas, ou alors les mauvaises langues vont dire ouais, en fait non, il est pas occupé, il est occupé à aller voir d'autres filles. Voilà, et puis c'est vrai que moi au début je savais pas trop sur quel pied danser. Je me disais oui, parce que d'un côté la charge de travail ça peut être une bonne excuse pour en fait aller faire autre chose, mais en fait je me suis rendu compte que c'était tout de même une réalité. Ces horaires tardifs et cette charge de travail qui existe vraiment dans les entreprises. Là j'ai surtout parlé des entreprises plus que de l'école. Et donc voilà, j'ai envie de parler de ça parce qu'en fait aujourd'hui par exemple j'ai rencontré un homme qui a à peu près mon âge, donc qui a 30 ans, qui a voilà, 30 ans, une petite trentaine. Et donc lui travaille à Gangnam. Et il me disait que déjà il habite à plus d'une heure et demie de son lieu de travail. Donc ça veut dire que tous les matins il fait 1h30 de transport en commun et tous les soirs 1h30 pour rentrer chez lui. Ces temps-ci en plus il travaille sur un projet, donc il est assez occupé, encore plus que d'habitude. Donc il vient au travail à 8h30, ça veut dire qu'il se lève à 5h du matin et le soir il finit entre 10h et 11h du soir. Donc quand il rentre chez lui, voilà, quand il est passé minuit, je sais pas, il va se coucher, il doit être 2h du matin et il se lève à 5h du matin. Donc en gros il me disait que par exemple hier il avait seulement dormi pendant 4 heures. Voilà quoi, je trouve ça vraiment... Enfin moi ça me choque en fait, c'est la façon dont les Coréens vont parler de ça. Parce qu'en fait ils vont d'une certaine façon ils vont se plaindre, mais comment dire, mais avec le... pas comme un... comment dire, pas comme un petit malheureux quoi, ils vont reconnaître qu'effectivement c'est dit. En fait c'est pas vraiment qu'ils vont se plaindre, non. C'est plutôt qu'ils vont reconnaître que c'est vraiment difficile, ils vont le dire avec des mots, ils vont dire voilà, c'est... voilà, c'est difficile, je suis fatiguée, je dors pas assez, ou des fois ils vont même dire voilà, je déteste mon travail, ou voilà, la vie c'est vraiment difficile, la vie professionnelle.
Et puis certains, voilà, vont carrément dire que, voilà, vivre en Corée, voilà, la Corée, c'est vraiment un pays où il faut vraiment s'accrocher pour vivre, en tout cas en tant que Coréen. Mais malgré tout, on sent, on est quand même enfin moi je suis quand même admirative, parce que même quand ils me disent ça, ils endurent malgré tout, quoi. Ils subissent, en fait, c'est ça le truc, c'est bon. Alors je sais pas si c'est une bonne chose, parce que voilà, effectivement, ils subissent la chose, donc en gros, voilà, ils subissent, ils le disent, ils le reconnaissent, mais en même temps, on a l'impression qu'on peut pas faire autrement ici. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand je suis arrivée en Corée, que j'entendais des histoires comme ça, moi ça me semblait complètement loufoque, quoi. Je me disais, mais attends mon petit gars, c'est toi qui es maître de ta vie, donc si tu veux pas bosser comme un malade, ou si tu veux pas faire des heures sup, et bah tu dis crotte à ton boss, et puis tu viens pas bosser, ou tu changes de travail, ou il faut que tu préserves ta vie privée, etc. Mais je me suis rendu compte, maintenant que ça fait plus de 2 ans et demi que je suis là, je me suis rendu compte que c'est vrai que c'est pas si évident que les Coréens peuvent pas. Ils peuvent pas avoir la vie vraiment qu'ils veulent tant qu'ils sont en Corée. C'est vrai que c'est très difficile. Ça dépend vraiment des situations, ça dépend aussi sûrement des domaines de travail, mais je pense que la plupart des Coréens, à partir du moment où ils veulent avoir une vie, ils envisagent une vie stable, donc une vie, on va dire, dans les normes, donc voilà, qui ont un souhait de se marier, de fonder une famille, voilà, donc d'avoir des enfants, peut-être d'acheter une maison, comme beaucoup de gens dans le monde ont ce genre de projet-là. À partir de là, si on veut tout cet aspect, on va dire, voilà, matériel, et après offrir une bonne éducation à ses enfants, etc. En Corée, on peut pas faire les choses comme ça, comme on a envie. C'est pas possible. Il faut vraiment tout prendre en compte et vraiment faire des plans dès le début. Et notamment le garçon, enfin le garçon, l'homme que j'ai rencontré aujourd'hui, donc qui travaille, me disait qu'il s'était marié l'année passée, et que là ils avaient loué un tout petit appart, qu'il était super triste d'avoir dû quitter la maison, la grande maison de ses parents, pour aller habiter dans un petit, je pense un petit 2 pièces, avec sa femme, qui elle est prof d'anglais, coréenne, prof d'anglais. Et voilà, il me disait que pour l'instant, il mettait de l'argent de côté, qu'il travaillait dur, dans l'espoir de... Ah non, et il a fait un emprunt déjà, il a déjà fait un emprunt pour pouvoir s'acheter une maison. Et donc du coup, maintenant, il travaille dur, justement, pour pouvoir rembourser cet emprunt, et puis aussi pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour éventuellement ses futurs enfants, puisqu'il planifie d'avoir des enfants avec sa femme dans un futur proche. Donc voilà, en fait, le problème avec la Corée, c'est que les choses peuvent difficilement être spontanées. Et ça, ça a une répercussion vraiment partout, et notamment dans les relations. Ça, je ferai une autre vidéo par rapport aux relations, notamment les relations de couple en Corée, parce que ça a une vraie influence, en fait. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de compétition. Si on n'est pas le meilleur en Corée, si on se bat pas en permanence, on a peu de chances de survivre, en fait. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura les dents longues derrière et qui va essayer d'obtenir une promotion à la place de quelqu'un d'autre. Et puis en Corée, il n'y a rien à faire. L'apparence et les biens matériels, ça a une vraie importance. Ça a une vraie incidence sur le regard que les gens vont avoir sur vous et sur la place que vous allez occuper dans la société coréenne. Donc si vous êtes moche, pauvre, que vous avez été dans une université qui n'est pas reconnue, et que voilà, vous n'avez pas un bon job, je veux dire, moi personnellement, ces gens-là, j'ai aucun problème avec eux, parce que je veux dire, chacun suit son chemin. Mais en Corée, une personne comme ça,
mais elle va galérer, quoi. Déjà, elle va avoir, les autres vont avoir une très mauvaise image d'elle, ils vont certainement faire des remarques ou lui reprocher. Sa famille, en premier lieu, va sûrement lui reprocher, ou parfois même, la famille peut même rejeter sa progéniture parce que, voilà, parce que le fils ou la fille ne réussit pas dans ses études, ou la fille n'est pas assez jolie, donc on lui reproche voilà. Parce que c'est aussi ça, parce qu'en Corée, il faut être le meilleur à l'école pour ensuite pouvoir étudier dans la meilleure université, et puis ensuite pouvoir décrocher un super job, pour pouvoir faire beaucoup d'argent, et pour pouvoir ensuite mettre de côté le plus tôt possible, pour pouvoir avoir des projets d'avenir. Et il faut avoir un super... Alors, pour les hommes, par exemple, voilà, pour se trouver une femme, une jolie femme, une femme bien, bon voilà, il va falloir que l'homme ait été dans une bonne université, qu'il a un bon job, et qu'il a assez d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille future. Donc ça, c'est un des critères aussi. Et les filles, quant à elles, voilà, il faut qu'elles soient, au moins, il faut qu'elles soient assez jolies pour pouvoir attirer un homme, pour pouvoir... pour que les enfants soient... pour avoir de beaux enfants, j'ai envie de dire, parce que ça c'est aussi très important en Corée, c'est la lignée, voilà, c'est continuer la lignée. Et voilà, en fait ce qui est fou, c'est que c'est ça, c'est qu'il y a des critères pour tout, et que tout se prépare, mais dès le début, quoi. Les filles déjà, à 12 ans, elles savent déjà, elles pensent déjà que pour se trouver un mari plus tard et faire une famille, elles vont peut-être certainement devoir faire de la chirurgie esthétique, parce que surtout que, vu que maintenant en Corée, quasiment toutes les filles font de la chirurgie esthétique, bon après c'est pas forcément total face, hein, mais en tout cas les yeux, voilà un petit peu. Vu que tout le monde le fait, c'est ça le problème en Corée, c'est que du coup la concurrence est tellement féroce que pour être au niveau des autres et avoir une infime chance de trouver un boulot, de trouver un mari, par exemple, on est obligé de se mettre au niveau, quoi. Ça, c'est... Et ça, effectivement, et ça, c'est... Oui, c'est terrible. C'est vrai que maintenant, je suis un peu... Ça me choque moins qu'avant, parce que maintenant, je vis là-dedans, je vois, je me suis... J'ai sûrement accepté certaines choses parce qu'elles sont telles qu'elles sont. Et même si je trouve ça terrible, ça me choque moins qu'avant. Mais quand j'y pense, c'est... En fait, c'est triste. C'est triste. Parce que du coup, ça laisse vraiment très peu de place à la spontanéité. Et surtout, ça fait... Les gens ont tendance à vraiment juger très rapidement et à mettre les gens dans des cases. En Corée, on est tous dans une case en Corée. Là, honnêtement... les préjugés sont partout et c'est très difficile de s'en défaire. Donc, ouais, voilà. Donc c'est vrai qu'être coréen en Corée, c'est difficile parce que on attend beaucoup de choses d'un Coréen. Le pays attend beaucoup de choses. La famille aussi. Et il y a toujours une question, voilà, d'honneur, et voilà, d'être bon, quoi, d'être bon. Et ça commence très très tôt, ça commence très très tôt. Et c'est vrai que c'est drôle parce que, voilà, moi j'ai pris aussi des habitudes depuis que je suis ici en Corée. Maintenant, par exemple, une des premières choses que je demande quand je rencontre un Coréen pour la première fois, je lui demande de quelle université il vient. Donc, après, s'il me nomme le nom d'une grande université, je donne un air un peu impressionné, waouh, c'est l'une des meilleures universités et tout, c'est super. Mais en vrai, je veux dire, je m'en fous complètement, quoi. Je m'en fous complètement. Mais c'est vrai que ça, c'est une des questions, par exemple, qu'on va poser le plus fréquemment à quelqu'un, ou notamment lors d'un rendez-vous galant. C'est le genre d'information que la personne va avoir envie de savoir très très rapidement, quoi. Voilà, le boulot, dans quelle entreprise, et tout ça. En tout cas, voilà, moi je voulais dire que même si
Mais on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que les Coréens, parfois, même moi je le dis, des fois j'ai l'impression que les Coréens n'ont pas de personnalité parce qu'ils sont formatés, mais en même temps c'est parce qu'on les laisse pas, on leur apprend pas à avoir leurs propres idées, on leur laisse pas le temps, on leur laisse pas la possibilité, puis oui, puis le temps, ils ont pas le temps, ils sont toujours en train de se battre, ils sont toujours en train de bosser. En fait, on leur laisse même pas le temps d'analyser, d'avoir un regard autre sur le monde. On leur laisse pas le temps et on leur demande pas, on leur pose pas la question, on leur demande pas ce qu'ils aiment, on leur demande pas ce qu'ils veulent. On leur impose les choses parce que les choses, dès qu'ils sont très jeunes, ils savent déjà comment ça va être. En fait, le destin d'un Coréen est déjà tout tracé. Il y en a qui choisissent, de complètement, un peu de partir un peu en rébellion, j'ai envie de dire en quelque sorte, et qui choisissent d'être différents et qui affirment leur différence. Mais en général, ces Coréens-là, c'est comme pas mal de mes amis, sont des Coréens qui vont partir à l'étranger, sont des Coréens qui maîtrisent les langues déjà, qui très rapidement ont maîtrisé les langues et sont partis à la rencontre des personnes d'autres pays qui ont voyagé et qui ont des amis étrangers et qui se sont vraiment imprégnés de ça et qui ne rejettent pas complètement leurs origines coréennes, bien entendu, ils sont coréens, mais qui arrivent à voir les dysfonctionnements qui existent dans leur propre pays et qui ont décidé de vivre autrement. Et comme ils ne peuvent pas forcément vivre comme ils le veulent en Corée, souvent ces personnes-là vont choisir de partir à l'étranger pour vivre, vivre à l'étranger et pouvoir être qui ils sont vraiment. Parce que être qui on est vraiment en Corée, c'est très difficile. Les gens sont toujours dans le mensonge finalement. Dans le mensonge. Parce qu'on doit correspondre à des critères. Et si on ne correspond pas à ces critères-là, on ne peut pas survivre. On va être rejeté, on va être montré du doigt. Donc, les Coréens se montrent tels qu'ils devraient être pour paraître le mieux possible aux yeux des autres. Et c'est finalement un instinct de survie qu'ils ont. S'ils ont décidé de vivre dans cette société-là, ils n'ont pas le choix finalement. Donc ceux qui s'affirment en tant qu'être vraiment unique, ceux-là prennent beaucoup de risques et voilà, et c'est vrai que c'est pas facile pour eux, mais je les admire aussi beaucoup. J'admire les deux, j'admire ceux qui prennent sur eux, et même si en quelque sorte, oui, alors effectivement on peut dire qu'ils sont esclaves de la société coréenne, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'esclaves en Corée pour moi, mais tout le monde n'a pas la force, n'a pas l'envie de se battre contre les autres, contre son pays, contre sa famille, ça je peux tout à fait comprendre. Donc ils ont quand même beaucoup de courage, ils ont beaucoup de courage de faire ce qu'ils font, d'assumer leur vie ici, et puis ceux qui décident de tout envoyer en l'air pour choisir une vie complètement différente ont aussi beaucoup de courage, parce que voilà, tout le monde n'en est pas capable, et puis c'est surtout grâce à ces gens-là, à ces nouveaux Coréens de la nouvelle génération qui s'ouvrent de plus en plus sur le monde, que la Corée va évoluer de plus en plus. Et la Corée est un pays qui évolue très rapidement, donc je pense et j'espère que les mentalités vont évoluer et que ça va aller du côté de voilà des droits d'expression. Il faudrait que la Corée, ça devienne un pays un peu plus libre et moins une usine, parce que la Corée, c'est un peu une grosse usine avec des petits soldats, quoi, tout de même. Ça c'est clair, quoi. Enfin voilà, mais bon, voilà, tout ça, c'est aussi pour ça que j'aime la Corée, parce que j'essaye de comprendre les gens, j'essaye ouais, un peu mettre à leur place, de comprendre comment ça fonctionne. Et j'ai vraiment beaucoup d'affection pour les Coréens, pour tout ça, et voilà, et je les respecte beaucoup. Et j'espère que vous aussi, si vous n'avez pas d'amis coréens, vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer de Coréens, j'espère qu'un jour vous en aurez l'occasion et que vous pourrez discuter de voilà, chacun de vos vies respectives et avoir une nouvelle ouverture sur le monde. Voilà.
À bientôt.